Bienvenue pour ce sermon du vendredi. Nous sommes sortis du temps de Pâques. Nous nous dirigeons pas à pas vers le temps de la Pentecôte. Néanmoins, je voudrais revenir entre ces deux périodes fortes pour la vie de nos églises sur une question que je voudrais vous poser et que j'aimerais que nous analysions ensemble. Cette question est: que change en vous le fait de croire en la résurrection ? Si je vous pose cette question, c'est qu'à plusieurs reprises, j'ai demandé à plusieurs personnes autour de moi ce que change pour eux dans leur vie le fait de croire en la résurrection. Grande a été ma surprise de découvrir que la majorité croit intellectuellement à la résurrection. D'ailleurs, ils participent au temps de Pâques, temps œcuménique ou pas. Ils sont convaincus que le temps de Pâques est le temps le plus important dans le cheminement de la foi chrétienne, et ils ont raison. Néanmoins, quand on vient sur le concret de la réalité de croire en la résurrection, là, ils avouent pour la plupart que c'est avant tout une théorie ou c'est un fait sur lequel ils s'assoient, ils croient véritablement, mais ils ne voient pas ce que ça change pour eux dans leur vie au quotidien. D'ailleurs, je leur cite souvent ce passage que nous voulons lire ensemble. Nous le trouverons dans 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 14, et comme toujours, je lis dans la traduction de la Tob. L'apôtre Paul écrit: « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. » Cette prise de position de la part de Paul est excellente, parce qu'il répond à un débat sur la résurrection, puisque c'est la question qui est posée dans l'église de Corinthe. Nous sommes plusieurs siècles après. Et donc, nous actons le fait que nous croyons en la résurrection. C'est un acte de foi, tout simplement, puisque nous n'avons pas été témoins oculaires de la résurrection. Mais je reviens sur le sujet du départ. Qu'est-ce que ça change maintenant pour nous, en 2017, de croire en la résurrection de Jésus-Christ ? En préparant ce sermon du vendredi, je suis arrivé à 10 choses qui, à mon sens, fait que la résurrection change quelque chose dans notre vie. Je vais les nommer et je vais revenir dessus. Première raison du fait que nous croyons en la résurrection, cela change notre rapport à Dieu. Deuxième, cela change notre rapport à la foi. Troisième, ça change notre rapport à la mort. Quatrième, ça change notre rapport à l'éternité. Cinquième, ça change notre rapport au présent. Sixième, ça change notre rapport à l'avenir. Septième, ça change notre rapport aux échecs. Huitième, ça change notre rapport aux relations. Neuvième, ça change notre rapport à l'espérance. Dixième, ça change notre rapport à nous-mêmes. Voici, mes amis, les 10 choses qui changent lorsque l'on croit en la résurrection. Oui, ça change tout. Et je suis là pour vous expliquer en quelques minutes, parce que je ne pourrai peut-être pas tout développer, pourquoi je crois qu'il est urgent que chaque chrétien, chaque chrétienne du monde entier qui croit en la résurrection de Jésus-Christ investissent sur la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est le plus beau des messages que nous avons à partager au monde entier, mais à condition de le vivre nous-mêmes en priorité. Abordons donc le premier volet, notre rapport à Dieu. S'il y a la Pâque, c'est qu'il y a eu un Dieu d'abord qui est intervenu. Et donc notre rapport à Dieu, il est là. Ça veut dire que Dieu, depuis le départ, a pris comme pari de mettre à l'écart une partie des gens qui lui font confiance. Et je crois que dès le départ, quand on étudie les 10 plaies d'Égypte et bien sûr les 10 commandements, Dieu a cette volonté de toujours nous mettre à l'écart et nous protéger. Il ne veut pas nous juger, il ne veut pas notre perte, il veut nous sauver. Et notre rapport à Dieu, il est là. Pâques, il est là. C'est que nous annonçons au monde entier que depuis la première Pâques jusqu'au Pâques que nous continuons de célébrer en 2017, Dieu n'a qu'un objectif: épargner le maximum, sauver le maximum. Certains disent que si le pharaon du temps de Moïse s'était repenti, Dieu n'aurait pas fait cela. On ne peut pas refaire l'histoire.
ça ne marche pas. Et on ne peut pas rentrer dans des spéculations. Néanmoins, je peux dire que Dieu, dès le départ, même dans le jugement de la mort des premiers-nés des Égyptiens et du bétail aussi, il ne faut pas oublier ça, Dieu avait quand même comme volonté de sauver le maximum de personnes. Et il appartenait à chacun de rentrer dans une démarche de repentance pour que l'ange de la mort ne les touche pas. Mais on ne refait pas l'histoire. Mais ce que nous allons garder, c'est que Dieu, dans sa volonté, avait de toute éternité plutôt comme projet de sauver les hommes plutôt que de perdre les hommes. Et Pâques nous rappelle que Dieu a comme projet de sauver les hommes. Notre rapport à la foi. Deuxième volet. Pourquoi cela change? Parce que, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer que juste mettre du sang sur les linteaux d'une porte va tout changer? C'est pas le fait de mettre du sang sur le linteau d'une porte. D'abord, c'était d'obéir à Dieu dans un acte de foi où il nous demandait de le faire. Et donc, en fin de compte, dès le départ, si on regarde les gens qui nous voient prendre la communion, pour eux, ça n'a pas de sens. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Vous prenez du pain, du vin ou du jus de raisin, peu importe, et vous en faites toute une histoire. Oui, mais c'est le rapport à la foi qui change tout. C'est pas que l'on a la foi dans les éléments de la Pâque, c'est qu'on a la foi que Dieu nous a demandé ça parce qu'il veut que nous nous souvenions que Dieu est un Dieu qui veut sauver. Et c'est notre rapport à la foi qui change tout. Les éléments en eux-mêmes n'ont pas de puissance. Alors, désolé pour mes amis catholiques, en tant que protestants, nous ne participons pas à ce qu'on appelle la transsubstantation, c'est-à-dire que les éléments deviennent réellement sang du Christ et chair du Christ. Non, nous sommes plutôt dans la tradition où nous rappelons les choses, que c'est un mémorial. Nous faisons cela en mémoire. Les luthériens vont un peu dans la consubstantation, mais ils mettent la présence réelle du Christ dans les éléments, sans toutefois qu'il y ait transformation de la matière. C'est un peu théologique, donc on va éviter d'aller sur les sujets qui fâchent. Néanmoins, toute l'Église se rassemble autour de ces éléments, parce que c'est notre rapport à la foi qui s'active. Dieu nous a demandé un geste qui peut paraître pour le monde entier un petit peu étrange, mais pour nous, c'est le symbole comme quoi nous actons cet acte de foi, comme quoi Dieu est un Dieu sauveur. Ensuite, le troisième, c'est notre rapport à la mort. Oui, vous et moi, nous allons mourir. Et Christ est mort. Mais si nous allons mourir, ça veut dire que Dieu a prévu, depuis le départ, de dire « la mort n'est pas le point final pour l'humain. La mort, c'est juste une virgule. Après, la suite doit se vivre. » Ça me rappelle ce que m'avait dit un jour un vieux pasteur quand je parlais avec lui de la mort. Il m'avait dit « Tu sais Didier, imagine que ta vie, c'est la taille d'une petite graine qu'on plante dans la terre. C'est pas grand-chose. Mais un jour, elle va mourir à elle-même. Et quand la graine meurt, qu'est-ce qui se passe? Ça va devenir un arbre majestueux. Il me dit, tu vois, le rapport à l'éternité, il est là. Dès le départ, Dieu nous voit comme une petite graine comme ça. Mais le jour où on mourra, il fera de nous un arbre majestueux. Et autant être planté dans le jardin de Dieu. Parce que là est la meilleure place. Et j'ai compris là une chose, c'est que notre rapport à la mort change quand on croit en la résurrection. Parce que ça ne veut pas dire qu'on sera la même personne. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Didier d'aujourd'hui sera le même que dans l'éternité. Non, ça ne sera pas la même chose. Pour preuve, prenez les Écritures. Jésus n'est même pas reconnu physiquement, donc il n'est pas le même. Mais pourtant, il est toujours Jésus. Donc nous serons dans la mort transformés selon ce que Dieu a prévu. Donc, il faut comprendre que la Pâque change notre rapport à la mort. Ensuite, quatrième volet, notre rapport à l'éternité. Oui, là encore, tout change. Pourquoi? Parce que qui dit Dieu, foi, mort, dit éternité. Notre éternité appartient à Dieu. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, si nous sommes plantés dans le jardin de Dieu, alors tout là, il y aura une différence à jamais. Et donc, quelque part, nous ne devons pas investir sur le court terme. Nous sommes là appelés à investir sur l'éternité. Et souvenez-vous ce qu'avait dit un jour Jésus. Oui, mon âme, dans la parabole, oui, mon âme est bien parce qu'elle a de grands biens, repose-toi. Et Jésus dit, mais tu es un insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et à quoi ça te servirait d'avoir cumulé tous ces trésors sur la terre? N'oublie pas que c'est à l'éternité que tu es appelé. C'est pas l'éternel, on va dire, court-termiste. C'est vraiment le rapport à l'éternité. Donc n'oublions pas ça. Et puis voilà, on va continuer maintenant avec les 6 autres. On ne va pas pouvoir les voir en détail. Notre rapport au présent. Nous servons un Dieu qui dit « Je suis celui qui est ». Ce qui veut dire que Dieu s'intéresse à ce que nous vivons là, maintenant, à l'instant même. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendue dernièrement. « Dieu ne juge pas
Qui tu as été, seulement qui tu es. Et ça, c'est vrai. Notre rapport au présent. Que faites-vous de votre vie chaque jour qui passe? Comment articulez-vous votre présent? Si vous croyez en la résurrection, alors sachez que celui qui est ressuscité dit « Je suis ». À nouveau, il nous interpelle dans le présent de nos vies. Pas dans le passé, dans le présent de nos vies, pour que l'avenir se construise à partir du présent de nos vies. Ça change notre rapport à l'avenir. Qui dit présent dit l'avenir, puisque ça prend racine dans ce que nous sommes aujourd'hui. Septième, ça change notre rapport aux échecs. Pourquoi? Parce que nous pouvons tous nous tromper. Mais par la résurrection, on entend là le Christ qui dit à nouveau « Relève-toi et marche ». Avance, ressuscite après cet échec, redonne-toi une nouvelle chance, avance, ça change tout. Ça change notre rapport aux relations, parce que si vous et moi nous croyons en l'éternité et que ceux que nous aimons n'y croyons pas, eh ben nous allons nous mettre d'accord pour faire tout, pour que la personne qui n'y croit pas puisse y croire à son tour, parce que nous voulons emmener avec nous tout le monde dans ce rapport d'éternité. Ça change notre rapport à l'espérance. Pourquoi? Parce que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Nous ne pouvons pas l'étayer d'argumentation autre que celle de la foi et de l'espérance. Et puis ça change notre rapport à nous-mêmes. Eh oui, parce que si vous croyez en Pâques, vous croyez en celui qui est vivant et vrai. Ce qui veut dire que votre prière prend du sens. Ce qui veut dire que votre amour prend du sens. Ce qui veut dire que ce que vous faites prend du sens. Alors voyez-vous, voilà les 10 choses que je voulais vous partager. Une prédication comme un cœur à cœur entre un ami et une autre amie et un autre ami. Et je veux vraiment voir cela comme cela. Oui, tout change lorsque nous croyons en Pâques. Et il ne suffit pas de croire à la Pâques de façon intellectuelle. Il suffit de vivre la Pâques quotidiennement dans ce que nous sommes appelés simplement à être incarnés en tant que chrétiens et chrétiennes. Je vais vous laisser avec cette idée forte. Vous êtes toujours libre de ne pas partager ce que je vous exhorte à bien comprendre. Mais faites toujours en sorte, comme je le dis chaque semaine, que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Et on termine à nouveau avec cette lecture. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide aussi votre foi. Alors faites que votre foi soit constamment habitée de la dynamique du ressuscité. Ainsi, chaque jour qui passe, vous vivrez et vous entrerez dans la Pâque. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt.